savoir comment on peut encore aujourd'hui vivre dans des conditions plus que déplorables, à la limite du Moyen-Âge. J'accueille Bruno et Roxane sur ce plateau. Nous avions déjà reçu Roxane et Bruno. Ils étaient venus nous faire part de leurs épouvantables conditions de logement. Nous voulons savoir si leur situation a évolué. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Le temps que vous vous installiez, regardons tout de suite dans quelles conditions vous vivez et le combat qui a été mené. Regardez bien, c'est tout simplement hallucinant. Septembre 1996, la famille Caillet est à la recherche d'une grande maison quand ils trouvent enfin la perle rare. Seul bémol, il y a d'importants travaux à réaliser. Alors les Caillet passent un accord avec leurs propriétaires, ils effectuent les travaux les plus importants. En échange, ils négocient 2 mois de loyer. L'affaire est conclue, le couple et les 2 enfants s'installent. La maison reste mal équipée et vétuste, mais le propriétaire se serait engagé à l'isoler, refaire l'installation électrique et surtout l'équiper d'un système de chauffage. Les années passent et rien ne se produit, en dépit de nombreuses relances. Quand on le contacte, le propriétaire est injoignable. Et c'est au mois de septembre, quand il commence à faire froid, qu'on se dit il faut rebouger encore une année de plus, il faut rappeler le propriétaire, parce que c'est des promesses. Chaque année on l'appelle et c'est des promesses, mais bon, il n'y a personne qui vient, quoi. Dans l'impossibilité de le joindre par téléphone, notre couple opte pour les relances écrites. Ils obtiennent une réponse, mais pas forcément celle escomptée. Leur propriétaire leur signifie clairement qu'ils ne sont plus les bienvenus dans la maison. La tension monte. Il y a 1 an et demi, on a reçu une lettre en disant qu'ils nous ont augmenté le loyer à 410 €. Donc là, on l'a appelé, on a dit non, qu'on n'était pas d'accord de payer l'augmentation, étant donné que la maison n'était pas dans les règles, quoi. Pas dans les règles, le mot est faible. En 7 ans, la maison n'a cessé de se dégrader. Visite guidée. La porte, ça fait plusieurs fois qu'on demande de lui changer, il y a des fissures partout. Là, il n'y a plus de poignée. Les serrures, c'est moi qui les ai mises, bien sûr. On passe à l'électricité ici, donc voilà, tout est en direct. Je ne veux même pas y toucher parce que j'ai peur de me prendre le jus. Tout est branché sur une même prise, tous les fils sont les prises qui crament. Le gamin, la dernière fois, il a allumé la lumière pour aller dehors, il s'est pris le jus. Donc voilà ce qui est de la chambre. Donc le gamin, on l'a mis depuis 4 mois à coucher avec nous ici parce que c'est la pièce où il fait le plus chaud. Donc voilà, ça c'est la seule pièce où il y a le chauffage. Donc il y avait une cheminée, on l'a fermée parce que c'était vraiment un courant d'air. On a mis l'insert. C'est là où on mange, donc même avec l'insert à côté, il fait 2 degrés dans la pièce. Point de vue électricité, si on met les 7 ampoules, les ampoules claquent les unes après les autres, jusqu'à qu'il n'en reste qu'une. Avec une, ça marche. Voilà, on vit dans le noir. Parce qu'on peut pas ouvrir, tout est pourri dans cette maison de toute façon. Alors pour ce qui est de la salle de bain, on met ce petit chauffage d'appoint. Électricité, ça marche pas, tout crame. Voilà, il n'y a plus de lumière, donc on a été obligé de mettre cette petite ampoule qui éclaire la salle de bain. Hier, on n'a pas pu, à la baignoire, on n'a pas pu ouvrir les robinets de la salle de bain qui sont ici. Et ici au robinet, il y avait une grande stalactite qui arrivait à peu près ici. À l'étage, les chambres des enfants, nous arrivons dans les pièces les plus froides de la maison. Alors voilà, ici c'est dans la première chambre, regardez la température qu'il fait. J'ai même la goutte un peu au nez. Et on arrive donc à la chambre du gamin qui a 14 ans. Donc voilà, je vous laisse imaginer là aussi la température qu'il y fait. Donc on peut voir qu'il fait 2,9 degrés à midi dans la chambre du gamin. Je vous laisse imaginer la température qu'il fait à 8 h du matin. Justement, regardez, c'était 2 jours avant notre tournage. Le matin, la température descend jusqu'à 0 degré, comme le prouve cette photo, prise par Bruno. Quand ils ont refait la charpente, voilà ce que ça donne. Pour eux, le toit est fini. Pour l'entreprise qui a fait le toit est fini. Les pigeons, il y avait un appentis qui était de l'autre côté. Donc ils étaient sous l'appentis. Maintenant, il n'y a plus d'appentis. Il y a des trous partout dans la maison. Donc on voit les pigeons. Là, c'est pareil. Le toit est fini. Voilà. Ça, c'est le conduit de cheminée. Toute l'eau coule là. Toute l'eau continue à couler malgré que le toit, pour eux, soit refait à neuf. Le constat est catastrophique, des conditions de vie et d'hygiène d'un autre âge.
Excédés par cette situation, Bruno et Roxane changent de ton. Ils contactent la DAS, la mairie et leur assurance afin de mettre leur propriétaire face à ses responsabilités. Mais une fois encore, c'est un échec. Avec 1100 € de revenus mensuels, la petite famille n'a d'autre alternative que de vivre tous les jours dans le froid et l'humidité. Je suis en train de péter les plombs comme il faut, quoi. Un de ces quatre, ou je vais finir par me foutre une balle dans la tête, ou je vais faire une grosse bêtise. Parce qu'il n'y a pas moyen de se faire entendre par le propriétaire. Je suis pas loin de craquer. Je garde tout en moi et là, ça va finir par déborder. J'invite personne chez moi en fait. Parce que avec l'état de la maison, avec le froid qu'il fait, il n'y a personne qui vient jamais chez moi. La fille qui a 18 ans maintenant, elle fait bronchite asthmatiforme sans arrêt. Elle n'a jamais fait d'asthme de sa vie. Le plus petit qui a 14 ans, c'est les angines rouges, c'est bronchites, c'est la laryngite. Et le médecin nous a fait les certificats et était formel, c'est à cause de l'habitat, quoi. À notre tour, nous essayons d'entrer en contact avec le propriétaire. Renseignement pris, il ne posséderait pas qu'une seule maison, mais une dizaine, toutes dans le même état que celle des Caillais. Sur ces images, un immeuble totalement délabré à la limite de l'effondrement. C'est sans peine que nous allons rencontrer d'autres locataires tout aussi mécontents de leur sort. Marie, 79 ans, vit dans cette maison depuis 30 ans avec ses 2 fils. Il n'y a ni eau chaude ni chauffage. La température y est si froide que l'un des 2 fils refuse d'y dormir. Il vit dans une caravane garée dans le jardin. Quant aux toilettes, elles sont à l'extérieur, derrière la maison, comme en témoigne ce tas d'excréments. Il ne veut pas faire de travaux parce que j'avais demandé même à tout l'égout là. Et jamais il a voulu le faire. J'en ai marre. Je paye et c'est tout ça que je sais. Voilà, c'est tout. Il ne veut rien faire. Sarah, l'une des filles de Marie, a elle aussi été locataire de ce monsieur. Elle nous confirme sa curieuse conception des rapports propriétaire-locataire. C'est un rapetou. Il veut l'argent, mais en contrepartie, il n'aide pas les gens à faire les travaux dedans. Le loyer le convient, on lui paye le loyer tous les mois, mais lui, après, il ne veut plus aider les gens. En dépit de nos efforts, il nous sera impossible de contacter notre homme, mais qu'importe, il travaille en famille. Sa fille encaisse les loyers et les petits-enfants possèdent une entreprise de bâtiment. Ce sont eux qui sont censés s'occuper de l'entretien des maisons. En caméra cachée, Roxane et Bruno se rendent à leur domicile avec pour seul et unique objectif de négocier les travaux qu'ils attendent depuis 7 ans. Le dialogue s'engage. Si on veut s'en aller, on part. Vous voulez savoir la charpente, ça a été fait. Vous voulez les... À l'identique. Attendez, quoi. Mais nous, on n'a pas demandé à l'identique. Ça identique. Parce que ce soit fait, normal. Enfin, je sais pas. Dans les normes, voilà, c'est le mot qu'il faut dire. Dans les normes. Comme l'électricité, il faut qu'elle soit dans les normes. C'est fait comme c'est, quoi. C'est fait comme ça a été et comme ça a toujours été. C'est fait comme le contrat est à la base, quoi. Au bout de plusieurs minutes, Roxane et Bruno sont invités à poursuivre la discussion à l'intérieur. Très vite, le ton monte. Dans n'importe quel bail, le propriétaire est tenu de rénover la maison, de faire les travaux qui lui incombent par rapport à la vétusté des choses et des appareils qui ne marchent pas. C'est comme ça, démerdez-vous, ça vous ferait. Eh ben non. Vous prenez ça. Nous, quand on a pris la maison, elle était comme ça marche pas, ça a l'air du compte après, mais démerdez-vous. Louer une maison à une mamie, sans déconner, j'aurais honte. J'aurais honte. Mais ça ne te regarde pas. Oui, ça ne nous regarde pas, voilà. Mais en tant que... Enfin, je sais pas, ça ne nous regarde pas dans un sens... Oui et non. Quand tu es au courant de quelque chose à... C'est le locataire accepte. Putain, mais C'est dégueulasse quand même. vous touchez des loyers. Oui. Faites le nécessaire pour que les locataires soient bien dans leur maison. Mais quoi. le loyer est de ça. Le locataire accepte le loyer pour la maison. C'est comme ça. Ici, apparemment, les locataires n'ont qu'un seul droit, payer pour habiter des taudis et se taire. Roxane et Bruno étaient venus sur notre plateau en avril 2005. Nous avions alors joint la famille du propriétaire. Une famille qui tenait également une entreprise de travaux en bâtiment. Notre objectif, l'alerter sur la situation dramatique dans laquelle se trouvaient nos 2 témoins. Nous, ce qu'on veut, c'est de suite, que toute la maison soit décente. On veut du chauffage dans cette maison. On veut du chauffage. Vous comprenez ce que ça veut dire? On veut avoir chaud. Attendez, du chauffage, vous voulez du chauffage, vous voulez si vous voulez là. Mais bon, il faut le payer. Pour encaisser les loyers, quand même, c'est bon, quoi. C'est une honte. Écoutez, vous payez les loyers, après on verra. Cette famille ne voulait pas faire les aménagements nécessaires à une vie décente.
Nous avions alors dépêché sur place l'un de nos journalistes afin d'obtenir des explications de la part du propriétaire, le responsable de cette terrible situation. Il vient vers vous? Oui, il vient vers nous. Bonjour monsieur. Bon. Il est rentré en courant dans la maison. J'espère qu'il n'est pas parti chercher un fusil. J'espère surtout qu'il ne s'est pas visé. Bonjour, est-ce qu'on peut discuter avec vous, monsieur, s'il vous plaît? Nous sommes journalistes à TF1 et nous aurions voulu discuter avec vous des problèmes de location que vous avez dans vos maisons. La location, un cahier Oui. qui se casse. Il me doit de moi de toute façon, j'ai réussi. Vous savez que l'argent, il l'a, les loyers sont bloqués sur un compte? C'est pas moi que je l'ai. Non, mais vous savez qu'il y a des travaux à faire dans vos maisons? Vous savez ou pas? J'ai fait 20 millions d'heures de réparation. Ils cherchent tout pour pas payer. À la suite de ce premier passage dans l'émission, les époux Caillé avaient une nouvelle fois passé l'hiver au froid. Leur compteur électrique avait par ailleurs pris feu. Entre-temps, une expertise avait conclu à l'état d'insalubrité de la maison. L'expert ayant transmis ses conclusions aux différentes parties, nous avions envoyé notre journaliste sur place pour connaître la position du propriétaire et de sa famille. Allait-il enfin prendre conscience de la dangerosité du logement qu'il louait et de l'urgence des travaux à effectuer? Oui, c'est encore Monsieur Caillé. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un ami qui est devant chez vous et il a vu ton père rentrer chez toi. Donc il y a un problème. Tu me dis que ton père n'est pas là. Est-ce qu'il veut pas dialoguer avec nous? Mon père, il n'est pas là. Il y a C'est ce que je dis quand même. Il y a sa voiture dans la cour. Eh bien, sa voiture, ça m'étonnerait qu'il y ait sa voiture dans la cour. Hein. Alors, madame, vous m'entendez? Oui. Oui, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Écoutez. Alors, dommage. Les porte-paroles du propriétaire ne nous ont apporté aucune réponse ce jour-là. Restait donc la mairie. Il s'agissait de savoir si un arrêté de péril avait été prononcé quant à la maison des Caillés. Il y avait urgence. À ce moment-là, au mois d'avril, je vous ai dit, cette maison est dans un état catastrophique. Est-ce qu'à ce moment-là, monsieur le maire, au vu de l'étendue des dégâts, que la télévision s'en empare et tout, vous avez... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Est-ce que vous avez dit, je prends les mesures nécessaires pour mettre cette maison en arrêté de péril, j'appelle les gens qu'il faut? Est-ce que vous l'avez fait? Monsieur Courbet, je vous fais entièrement confiance. Mais je vous demande pas, je vous demande de me répondre, monsieur le maire, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez fait? Vous avez demandé le péril depuis avril? Je vous réponds. Allez-y. Je vous fais entièrement confiance, mais c'est pas parce que vous me dites, vous, que vous avez trouvé la maison interdite. Il faut que ce soit des services compétents de l'État. Est-ce que vous avez appelé les services compétents? Est-ce que vous avez appelé les services compétents? Je me suis adressé à la DAS, je me suis adressé à la sous-préfecture. Et ils n'ont rien fait. Ah mais ça, si la sous-préfecture ne fait rien, qu'est-ce que vous voulez? Ah mais on est d'accord, mais on essaie de comprendre, donc on est bien d'accord. Des choses se sont faites. Et c'est important de le dire, monsieur le maire. C'est important de le dire. Donc vous avez demandé à la sous-préfecture, vous les avez alertés, et à la DAS en leur disant attention, j'ai une maison sur ma commune qui est vraiment pas en bon état à aller voir, et ils sont pas allés voir. Le maire, sensible à nos arguments, avait proposé aux Caillés un rendez-vous le lendemain afin de trouver une solution provisoire. Notre équipe était là pour recueillir les impressions de Roxane et Bruno à l'issue de cette réunion de la dernière chance. Alors, Bruno, Roxane, réaction? Réaction, mais déjà à partir de ce soir, on sait qu'on est plus en danger parce que le maire va nous mettre un petit logement au village de vacances en attendant que les travaux d'électricité se fassent. Éventuellement le reste aussi d'ailleurs. Même si on y reste un mois et demi en attendant que les travaux, ça sera pris en charge par la mairie, ils se retourneront contre le propriétaire. Voilà, déjà une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce soir, on n'est plus en danger, on dort. Je vais pouvoir dormir tranquille sans essayer d'écouter si le ventilateur tourne ou tourne pas, ou que l'électricité flamme ou pas. À partir de ce soir, j'espère que je vais pouvoir passer une nuit paisible et bien dormir. Un an et demi donc après leur première venue, nous faisons le point sur la situation de Bruno et Roxane. Voilà en ce qui concerne donc l'enquête et les différents passages de nos amis sur le plateau de Sans Aucun Doute. C'est vrai que nous avions tous été touchés par la façon dont vous viviez. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ces moments où vous êtes obligé de mettre votre doudoune pour prendre votre plat de pâtes. Alors, la question que se posent tous nos téléspectateurs, que s'est-il passé depuis l'émission? Notre propriétaire nous a signé un référé pour nous faire expulser et pour casser le bail, étant donné qu'on avait arrêté de payer les loyers. Donc on est passé en jugement le 4 juillet et le délibéré a été rendu le 12 septembre. Tout s'est retourné contre notre propriétaire puisqu'on a le jugement devant les yeux. Sa demande a été irrecevable. Il a été condamné à verser 5 000 € sur le préjudice qu'on demande.
plus 1000 € et les dépens à sa charge. Donc il est obligé de faire les travaux? Par contre, il est obligé à faire les travaux. Alors nous, on est obligé, nous sommes autorisés à consigner les loyers jusqu'à que tous les travaux qui soient demandés par la DAS ou par l'ESPER soient exécutés. Ah, mais ça c'est une super nouvelle. C'est malheureux qu'il ait fallu autant de temps et que vous passiez autant de mois comme ça dans la souffrance. Donc du coup, vous avez acheté une caravane pour pouvoir y vivre le temps des travaux? On a acheté 2 caravanes, une de 9 mètres pour nous et une de 7 mètres pour le gamin, qu'on a installée sur le terrain parce que la maison, on ne peut plus y rentrer. Je veux remercier la mairie. C'est au mois de septembre l'année dernière qu'on est passé ici et on est parti avec Stéphane voir le maire qui nous a relogés. On a vécu dans 40 mètres carrés. Tout l'hiver, on a passé un hiver fabuleux. Au chaud, et on a passé vraiment un bon hiver. C'était serré, mais on a passé un bon hiver. Donc je pense que dans les caravanes, on passera vraiment un meilleur hiver cette année que dans la maison. Maître Michel. Je pense que les ennuis du propriétaire de nos amis ne sont pas terminés. Parce que s'il ne fait pas les travaux prescrits en référé, ils peuvent retourner en référé, demander une astreinte qui tombera tous les jours jusqu'à ce que les travaux soient effectués. S'il ne fait jamais les travaux, régulièrement, vous pouvez faire liquider l'astreinte et l'encaisser. Est-ce que madame, aujourd'hui, vous avez l'impression, déjà dans votre honneur, parce que vous aviez l'impression d'être traité, il faut quand même dire les choses comme elles sont, comme des moins que rien, hein, vous laissez vivre comme ça. Et est-ce que donc déjà moralement dans votre honneur et physiquement avec maintenant cette caravane en attendant mieux, vous avez l'impression de revivre? Bien sûr, on est beaucoup mieux maintenant et on voulait aussi remercier le journaliste qui nous a aidés. Dieu merci, dans ce pays, il y a d'excellents propriétaires qui jouent le jeu, mais pour ceux qui, comme ça, pensent qu'on peut faire n'importe quoi et laisser vivre les gens sans chauffage et leur réclamer des loyers, qui se disent ils n'ont pas d'argent, ce sont des petites gens, donc je vais continuer à écraser comme ça avec le pied. Et bien maintenant, ce monsieur, voilà, il aurait pu faire une transaction avec eux, il aurait pu leur proposer un peu d'argent pour qu'ils aillent se reloger, il aurait pu récupérer sa maison. Non seulement il ne va pas récupérer sa maison, il va payer, il va devoir la rénover, il va être embêté, il va avoir une astreinte, il va avoir la totale. Alors être buté dans ces cas-là quand on sait qu'on a tort, ça ne mène jamais, jamais, jamais nulle part. Il faut s'en rappeler de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Que du bonheur. En tout cas, je tiens à remercier toute l'équipe parce que vraiment, on a embêté. C'est sûr que Stéphane Martin, on l'a embêté et re-embêté. Vous, on est venu quand même 4 fois sur le plateau. Et petit à petit, on est content. Aujourd'hui, on est content parce que petit à petit, ça avance et on va vivre mieux, quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous ne reveniez plus sur ce plateau pour dire ce que vous aviez dit à l'époque en hurlant, je me rappelle, on veut du chauffage. Oui, voilà. Vous vous rappelez de ça, hein? Ça a marqué beaucoup de personnes. Bon, et merci à tous les deux. Julien. Merci à vous.